Salut tout le monde. On est dans ma Masechet Souka, Daf Hey, page 5. Et on s'est arrêté Daf Dalet Amud Bet, 6 lignes avant la fin. Ici. On a vu dans la Mishnah qu'il faut que la Souka, le toit de la Souka, soit pas plus grand que 20 amas, 10 mètres. Mais on a vu aussi qu'il ne faut pas qu'il soit plus petit que Asarat Fachim, 80 cm, on va dire qu'un tefar c'est 8 cm, pour faire simple. Marloquette dans la Achronim, est-ce que c'est 8 ou 9,6? On va dire que c'est 8. Voilà. Ça, ben, d'où on tient ça? C'est la question que l'Agmara va se poser aujourd'hui dans ce DAF. D'ailleurs, Chagav, un DAF très très intéressant. Il a vraiment, bon, comme toujours, un aspect pshat halacha, mais il y a aussi évidemment du sod dedans et beaucoup de pensée et de philosophie. Je vous invite à le faire, Bezat Hashem. Donc l'Agmara est là. Veshen Agvora Asarat Fachim. Si la souka, le toit de la souka ne fait pas plus de 10 Fachim, de 80 cm, alors elle n'est pas sous. Minalan, d'où tu apprends ça, dit l'Agmara? Itmar. Rav Verabi Chanina, Verabi Yochanan, Verav Chaviva. Donc, on va enseigner au nom de Rav et de Rabbi Chanina, Verabi Yochanan. Et la Gemara dit, à propos, c'est une parenthèse qui est ouverte, Verav Chaviva, maintenant, Bechulo Seder Moed, dans tous les endroits de Seder Moed. Donc, Seder Moed, c'est un des 6 volumes de Mishnah. Zraïm Moed, le deuxième. Il parle des Chagim, dont Sechet Souka. Et donc, la Gemara dit à chaque endroit, certains disent que dans tout ce Seder de Moed, Kol ki hay zuga, à chaque fois qu'on voit le zoug ici, Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan, certains disent que c'est Chalouf et Rabbi Yochanan ou Maïl et Rabbi Yonatan. Ils changent Rabbi Yochanan par Rabbi Yonatan. C'est une parenthèse pour dire que Yacholiot Kamachlok, c'est toujours avec Rabbi Yonatan et pas avec Rabbi Yochanan. Mais on revient sur notre question, et la question est de savoir d'où on sait que la souka doit être plus grande, en tout cas que le srach, le toit de la souka. Souka est appelé au nom du srach, c'est toujours très important de se souvenir. Doit être au-dessus de Asarat Fachim. Une petite dédicace pour Rabbi Yosef, dont on a parlé de ça hier. Juste pour se souvenir, la souka, c'est comme un cli qui nous permet de s'unir à la Shrina. Et on va le voir là tout de suite dans le machal qui est apporté. D'où on apprend ça? Alors la Gemara dit comme ça, Aaron Tisha. Si on regarde le Aaron à Kodesh, que voici, donc, Aaron, le Aaron à Kodesh qui est au Beth Amikdash ou au Mishkan, il fait Tishat Fachim. Donc, il est là, le Aaron à Kodesh, sa hauteur, c'est Tishat Fachim. C'est-à-dire, donc de là jusqu'en bas, c'est 9 Tfachim. Je ne compte pas la caporette. La caporette, c'est le couvercle sur lequel il y a les Krouvim. On va dire les chérubins, mais on les appellera les Krouvim. Donc, les deux enfants, enfin, les deux anges en forme tête d'enfant qui se trouvent au-dessus de la caporette. D'accord? Donc, la caporette, le Aaron, pardon, il fait 9 tfachim. Le caporette, et la caporette elle-même, elle fait un tefar. Ça veut dire que si je regarde du bas du Aaron, ici jusqu'en haut, j'ai 10 tfachim. Alors, quel rapport avec la souka? On va voir. Le caporette tefar. Areka nasara. Donc, on a bien 10 tfachim. Vective. Et il y a un autre endroit où il est marqué, à propos d'Hachem qui va parler à Moshe, il lui dit Venoad tilecha sham. Et je vais, comment on dit, noati, je vais me pas concentrer, enfin, je vais m'isoler, c'est une manière de dire, l'echasham avec toi, au niveau de Aaron HaKodesh, quand Hachem parle, dès que le Mishkan est construit, Hachem parle que via le Aaron HaKodesh, les Kouvrim, pas plus directement, parle, sa voix sort entre les Kouvrim, Venoati lechasham, vedibarti itra me'al hakaporet. Et Hachem dit à Moshe, je te parlerai au-dessus de la caporette. Ça. Donc, qu'est-ce que la Gemara est en train de te dire? Elle est en train de te dire que quand Hachem descend, qui viachol, il descend à hauteur de 10 tfachim, mais pas en dessous. Le plus qu'il descend, c'est 10 tfachim. Et donc, qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Elle nous dit, donc, tu veux que Hachem, d'une certaine manière, il rentre dans ta souka, eh bien, il faut que tu élèves ta souka au-dessus de 10 tfachim, parce que
Si tu la laisses en dessous de Ditfachim, alors Rashi dit ici, mais à Sarah, Mif Sekirishuta, le Reshut qui viachol s'arrête entre les 10 premiers Tfachim et au-dessus. Et donc, c'est comme si que la Shrina n'est pas rentrée. Donc, j'ai besoin que ce soit plus que Ditfachim. Vetania, et on enseigne. Rabbi Yossi Omer, Me'olam lo yarda Shrina le mata. Jamais la Shrina n'est descendue en dessous des Asarat Tfachim. Velo alou Moshe ve'Eliyahu lamarom shenemar. Et Moshe et Aaron, eux, ne sont pas montés dans les cieux. Kanere que là-bas on dit de Ditfachim aussi. Shenemar, Shamaim, Shamaim, Lachem. Parce que Bémet, on dit Shamaim, le ciel, c'est un passouk de Télim, le ciel, c'est les cieux qui sont Hachem. Viachol, il est seul là-bas, pas avec les Adam. Ve'haaretz natan ibn Adam, la terre, il les a donnés aux hommes. Tov, bon iré. Là-dessus, on va poser des questions. Velo yarda Shrina le mata. Quoi, Bémet, la Shrina ne descend pas en dessous de Ditfachim, mais elle n'est jamais descendue. Actif, pourtant il y a marqué. Vayered, pendant le don de la Torah, l'Ar Sinaï. Vayered Hashem al Har Sinaï. Les Maala, Vayered Hashem al Har Sinaï. Tu vois bien qu'Hashem est descendu au Har Sinaï. Réponse de Agmara, Nachon, Aval. Ça, c'est une réponse ici. Les Maala, mais Asarat Tfachim. Rachid dit que c'est une réponse. C'est pour bien comprendre comment lire, parce qu'intuitivement, on n'a pas l'impression que c'est la réponse. La réponse, c'est les Maala, mais Asarat Tfachim. Bémet, la Shrina est descendue au Har Sinaï, mais elle est descendue jusqu'à Ditfachim, mais pas en dessous. Oh, pourtant, il y a marqué un autre pasuk qui dit active. Un autre pasuk qui dit Va'amdu raglav bayom haou. Qui viachol le jour du jugement. La tidafo. Alors, Akadosh Baruch Hu a marqué que Amdu raglav, ses pieds seront posés bayom haou al arazetim. Sur le arazetim. Réponse d'Agmara, Nachon, aval le ma'ala me'asarat fachim. Au-dessus de Ditfachim. En dessous, il ne descendra pas. Oh, sur l'autre partie de ce qu'a dit Rabbi aussi, jamais ils sont montés aux cieux, pourtant il y a marqué que Moshe c'est explicitement, et Eliyahu, les deux c'est explicitement marqué qu'ils sont montés. Velo alou Moshe ve'Eliyahu lamarom, actif. Pourtant il y a marqué Moshe ala ela Elohim. Pas quand Hachem Moshe va prendre la Torah, marqué que Moshe est monté vers Hachem, vers Elohim. Réponse d'Agmara, les matam et asarat. À moins de 10 fachim. C'est mashma kachan et en tout cas, que là-bas c'est asara du Shamaim. Il y a marqué aussi que quand Eliyahu il part avec Elisha là-bas, il part, il y a marqué qu'il monte vers le ciel. Réponse d'Agmara, toujours en dessous de ces 10. Franchement, comme si que le dit Fachim, c'est vraiment une zone qui sépare les cieux et la terre, et en haut et en bas. Active, pourtant il y a marqué, il y a un autre passage qui dit, pardon, il prend qui c'est la chaise, le kissé à kavod d'Hachem. Et dessus se trouve son nuage qui vient Moshe qui vient, qui prend Navi qui vient, qui prend les kissé à kavod et le Hanan d'Hachem se pose sur lui. Rabbi Tanchum, et Rabbi Tanchum explique ce pasuk et il dit pasuk qui se trouve dans Yov. Melamed, ça vient apprendre chez Piresh Shaddai Miziv. Donc il explique le mot Parshaz comme si c'était des acronymes. Piresh Shaddai Miziv, comme si Hachem a déployé sa grandeur, sa splendeur, Miziv Shrinato, sur la personne, Ba'anano Alav, et que les nuées d'Hachem sont posées sur lui. Réponse de la Gemara, la même les Ma'ata Me'asara Zenachon. C'est vrai, mais ça s'est passé en dessous des Ditfachim. Mikol Makom. Pourquoi en dessous des Ditfachim? C'est un machma que Moshe n'est pas arrivé au-dessus des Ditfachim. Mikol Makom, regarde quand même le début du passage, il y a marqué Mikol Makom Me'achez Pne Kissé, que Moshe il attrape le Kissé. C'est machma que oui, il était au-dessus des Asarat Fachim. Réponse de la Gemara, Ktiv, Me'achez Pne Kissé, Ktiv. Ishtarvu ve Ishtarvev. Le kissé a été tendu, détendu vers les matas et vers en dessous. Et les kissa ad asara venakit b. Jusqu'à ce que Moshe ait pu attraper. A priori, ça fait référence au célèbre Midrash où Moshe attrape le kissa pendant le matin de Torah. Sur l'ordre d'Hachem. La réponse, c'est pour l'instant, la Gemara va poser une question qui est la suivante. Bishlama Aaron Tisha.
On a dit, tu veux me dire que la souka, il faut qu'il y ait 10 tfachim parce que le haron avec la caporette, le couvercle, c'est à Sarat Fahim, et comme il faut que la shrina descende en dessous de la Sarat Fahim, on voit que quand Hachem il parle jusqu'à la caporette, donc jusqu'à 10 tfachim. Mashma, qui ne passe pas en dessous de ces 10 tfachim. À propos de ça, la Gemara pose une question. Elle dit, d'où tu sais, d'accord, les 9 tfachim du haron, pour reprendre notre dessin, je les comprends. Là, il y a 9 tfachim. D'où tu sais que ça, c'est un tefach? Pas marqué. C'est la Gemara qui va poser la question. Bishlama Aaron Tisha. Dirtiv. On sait. Pourquoi il est marqué Vasu Aaron, Atseshitim. On fera le Aaron Atseshitim. Amataim Orko. 2 amot et demi de longueur. Va ama vachetzi rochbo. Et une ama et demi de largeur. Va ama vachetzi komato. Et une ama et demi de hauteur. Une ama, c'est 6 tfachim. Une ama et demi, c'est donc bien 9 tfachim. Très clair. Et la caporet tefach. Minalan, d'où tu apprends que la caporet bevet c'est un tefach? Réponse de la Gemara. Tetan et Rabbi Chanina, kol hakelim. Première réponse de la Gemara. Kol hakelim. She'asa Moshe, nitna ben Torah midat orkan ou midat rochban ou midat komatan. Dans tous les kelim, les ustensiles, on appelle les kelim, shulchan, menorah, Aaron, okay? Ça c'est les kelim. Les habits des kohanim, c'est les tarshitim. Et le Mishkan, c'est le binyan. Donc, on sépare les trois, les habits, les ustensiles et les murs. Toutes les kelim que Moshe fait, la Torah donne la longueur, la largeur et la hauteur. Midat komatan. Kaporet, mais dans le cas de la kaporet. Midat orka ou midat rochba natna. Mettre la longueur, pardon, la largeur, elle est donnée, on le sait, puisqu'il faut qu'elle soit posée sur le haron. Donc, il y a hauteur il y a largeur et longueur. Mais la hauteur, même l'épaisseur, en fait, ici, c'est l'épaisseur. La hauteur du couvercle de la caporette, ça n'a pas été donné. Ou midat rochba nitna, midat komata, lo nitna. La Gemara va dire, Tseolmad, mais par contre, chez Bakelim, comment tu vas donc connaître sa largeur, son épaisseur, hauteur ou épaisseur, ici c'est la même chose. Comment tu vas connaître son épaisseur? Réponse Agmara, apprends ça du plus protime, du plus petit, ou on peut comprendre ici peut-être le plus insignifiant des kelim. Chez Nehemar. Alors on va voir c'est quoi le plus insignifiant. Chez Nehemar, va sita lo misgeret tofach. Saviv. Tu feras. Alors, évidemment, comme il y a un shur ici, tofar, tefar, on comprend que le Hamora a envie de s'arrêter sur cet exemple. Il dit, tu feras au shulchan, tu lui feras une misgeret. Misgeret, c'est quelque chose comme un cadre, comme ça, qui l'entoure. Alors, la misgeret, c'est ça, c'est le shulchan, c'est les pieds du shulchan. La misgeret, c'est cette partie-là. C'est cette partie-là qu'on voit ici. C'est cette partie qui est, en fait, on va voir exactement, il y a une marloquette où elle se trouve exactement, mais elle est posée, c'est comme un cli qui est posé sur le support des 4 pieds qui sont reliés. Et sur cette misguérette, en dehors du fait qu'il y a aussi le zer qu'on voit ici, ça c'est le zer. Je prends une couleur pour un peu mieux. Tac. Ken. Donc ça c'est le zer ici. Tac. Mais la misguérette, elle est posée dessus. Au-dessus de ça, on pose la plaque qui est finalement la table. Voilà. Et donc la misguérette, c'est toute cette partie qui entoure là ici. Très bien. Tac. On n'a jamais au bon endroit. C'est pas grave. Ken. Donc, misgueret tofar, ça vive là. Malalan tefar, de la même manière que cette misgueret est fait un tefar, afkan tefar. Voilà. Donc, dans ma caporette aussi, c'est un tefar. Pourquoi comme ça? Parce que je vais m'inspirer du plus insignifiant ou du plus petit d'équilibre, et pour comprendre que le couvercle aussi doit faire un tefar de hauteur. L'Agmara dit non. Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu réfléchis comme ça? Venelif me kelim, goufayo. Apprendre un kelim, un vrai kelim entier. Pourquoi de misguet qui est comme une sorte de kelim, mais c'est aussi une part de kelim.
Réponse, donc ça pourrait être, je ne sais pas, Amma Vachetzi, ça peut être quelque chose de beaucoup plus grand. Réponse de la Gemara, une réponse qu'on va avoir plusieurs fois, qui dit Tafasta meroubé, lo tafasta. Tafasta mouas, tafasta. Quand tu vas essayer d'apprendre quelque chose, n'apprends pas la partie la plus grande, la plus imposante, n'apprends pas du plus grand de tous, parce que c'est pas sûr que ce que tu attrapes soit vrai. Et Choliot, qu'en vérité, il faut beaucoup moins que ça. Donc, attrape la plus petite partie, c'est comme un machin, hein, attrape la plus petite partie, mais au moins tu sais que celle-là, c'est sûr que tu l'as en main. Aval, apprendre de quelqu'un qui est grand ou de quelque chose qui est trop grand, il y a Choliot que la partie que tu es en train d'attraper, elle ne fait pas partie de ce que tu devrais faire et donc ça n'est pas appliqué. Donc, c'est un clal qui dit quand tu dois apprendre de la partie la plus petite, mais pas de la partie la plus grande. Tafasta merubelo, tafasta moat, tafasta. Ok, la Gemara dit, c'est Venilif, tu veux apprendre le petit, alors bon, il m'a. Venilif mitzitz. On pourrait apprendre du tzitz. Le tzitz, c'est quoi? C'est. Tac. On va le voir tout de suite. Le tzitz, c'est donc ce que le Kohen avait au-dessus au niveau de son front. Ok, on va le voir ici. Ok, c'est ça le tzitz. D'accord? Ah, ici, on voit la misgueret. Donc, le tzitz, c'est ce que le Kohen avait au-dessus de son front. Pour voir la misgueret ici, elle est là. Et le tzitz, c'est ça. Donc, la Gemara dit, tu as qu'à apprendre du tzitz. Venelif mitzitz de Tanya, parce qu'on enseigne. Tzitz domé, kemin tas shel za'av. Le tzitz, il apparaît, il est comme une plaque d'or. Verohav bet etzbaot. Et il fait 2 etzbaot, 2 doigts de largeur. Umukaf, mais ozen, les ozen. Et il va d'une oreille à une autre, à l'autre du Kohen. Il y a 2 rangées qui sont écrites. Et non, si on regarde le dessin, il y a 2 rangées. Hein. Une première rangée, ça, c'est ça. Ken Hashem, Ol Hashem, O Hashem, et Kadosh Le. Qui est marqué Kadosh l'Hashem. Sicha, tac. Ok. Des problèmes avec le PDF là en ce moment. Tov, et donc, c'est marqué sur 2 shurot, il y a marqué Kadosh Hashem. Ve'ochav bet etzbaot, umukaf me'ozen le'or, tivelav bet shitin. Ken, Yud Kei, Melemala, donc Yud Kei, le nom d'Hachem, et Kadosh Lamed, Kadosh avec le Lamed, Melemata en dessous. Rabbi Eliezer aussi. Rabbi Eliezer aussi dit qu'il lui a été invité à Rome et on l'a fait rentrer là-bas dans les trésors du roi, enfin en tout cas de ce qu'on appellerait aujourd'hui le Vatican peut-être. Et il dit lui là-bas, Ani Re'iti, moi je suis rentré là-bas et j'ai vu ce tzitz, Beromi à Rome, Vechatuv alav Kadosh Hashem Beshita Achat. Et là-bas, c'est marqué seulement sur une seule ligne et pas sur 2 lignes, comme vous le dites. Le Cholofen, il fait quand même 2 etzbaot, ça c'est sûr. Donc, je pourrais très bien apprendre du tzitz. Réponse de la Gemara. C'est vrai que concernant l'épaisseur de la caporette, il n'y a pas marqué. Aval, quand on apprend, il faut apprendre de 2 choses qui se ressemblent. Danin kli mekli, je vais apprendre un keli, ustensile d'un autre ustensile. Quand je dis ustensile d'apam, une table, c'est considéré comme un ustensile. Ve'en danin kli, j'ai sauté une ligne, effectivement. Danin kli, mais kli, ve'en danin kli mitarchit. Mais on ne va pas apprendre un kli d'un tarchit qui a soit un bijou, soit un habit. En tout cas, le tzitz, il fait partie des habits du Kohen Gadol. Et donc, c'est un tarchit, ce n'est pas un kli. La réponse est, la Gemara dit, viens, on apprend d'autres choses. Venilaf mizer. On peut apprendre du zer. C'est quoi le zer? Zer, c'est une sorte de, c'est des petits pics qu'on voit ici, qui sont sur 3 kelim. C'est sur le shulchan, sur le haron et c'est sur le misbeach. Il y a un zer. Cholofen. Et lui, il fait un tefach, l'Ichora. La réponse de la Gemara, d'Amar Mar zer mashou. Zer, c'est mashou. Mashou, ça veut dire un tefach. Réponse de la Gemara, Danin kli mi kli, ve'en danin kli mi kli. On apprend un kli de quelque chose qui est un kli, vraiment un kli, mais pas de quelque chose qui vient juste rendre le kli kasher, comme le zer. Ben danin kli mi kli. La réponse est dit, misgeret nami kli. Si c'est comme ça, il y a qu'on peut considérer que la misgeret qu'il y avait sur le shulchan, elle aussi, elle est considérée comme un ersher kli, comme quelque chose qui rend le kli kasher. Ok? Ersher kli ou misgarto le mata.
Réponse de la Gemara, misgarto, les mata. En fait, la misgeret, elle est en dessous de la plaque de la table. Et donc, si elle est en dessous, elle est support de la plaque, ce n'est pas seulement un Hersher Kli, ça ne vient pas juste embellir le Kli, c'est vraiment un Kli à part entière. C'est ce qui fait que la table peut tenir. Hein, c'est la différence. Un Hersher Kli, il est facultatif, mais il vient rendre le Kli cachère. Alors qu'un Kli, c'est quelque chose qui, sans lui, la table n'est pas table. Au misgarto les mata. Réponse de la Gemara pose une dernière question. Elle dit sur la misgueret, cette misgueret, il y a une marloque, est-ce qu'elle était au-dessus ou en dessous de la plaque? Pour celui qui dit qu'elle est en dessous de la plaque, je comprends. Donc la misgueret, c'est un clé à part entière, il n'y a pas de question. Elle a les mains d'Ama misgarto les mains. Pour celui qui dit que la misgueret était au-dessus de la plaque, Matagid. Maïka les memar. Aïr Sherkliou. C'est bien maintenant Aïr Sherklir. Donc la Gemara dit Anachon, c'est alors. Pour lui, on va dire quoi? Il a danin davar shenitna botora mida, midavar shenitna botora mida. On va apprendre de quelque chose dont la Torah a donné la taille et pas de quelque chose dont la Torah n'a pas donné la taille. Ve'en danin, ve'al yochichu tzitz ve'zer, et on ne pourra pas apprendre ni du tzitz ni du zer, shelon nitna ba'en Torah mida klal, parce que là-bas la Torah n'a pas donné bichlal de mida. Et donc je reste avec, pour l'instant, la position que j'apprends ça de la misgueret qui fait un tefar. Mais pour Avuna, ça ne suffit pas ça. Ce n'est pas de là qu'on apprend le din de la souka. Sikha. Ken, enfin en tout cas même des ça. Ravuna Mar, Me'acha. Lui, il apprend dans de la Souga. Ravuna, il apprend d'un autre endroit. Il dit Me'acha, j'apprends de là. Al pnea kaporet kedma. Alors, ça fait passer, ça fait référence à ce passage. Là-bas, il y a marqué que Velakach midam apar veiza be'ezbaro, al pnea kaporet kedma, lifnei kaporet yazeh shvapim. Quand le Kohen Gadol Kippour, il rentre et qu'il verse le sang comme ça, il fait al pnea kaporet, sur la face de la kaporet. Pne, c'est le mot qui va nous interpeller ici. Ve'en panim, pachut mitefar. Et une face n'est pas une face, elle fait moins d'un tefar. Tefar, c'est la taille d'une face minimale. Même peut-être d'un enfant, on dirait techef. Il y a une raison à ça. Tefar, c'est quelque chose qui vient une signification. Donc on comprend que panim, qui vient signifier une personne, ça fasse aussi un tefar. Becholofen, il s'arrête sur le mot pne à kaporet. La Gemara dit de Bar Yochni. Tu peux dire que c'est comme la face de Bar Yochni. Bar Yochni, c'est une sorte de grand oiseau, peut-être légendaire, je ne sais pas, mais en tout cas, qui était tellement grand qu'il faisait des œufs qui écrasaient des villes entières. Enfin bref, c'est un oiseau énorme. D'où tu sais que tu vas prendre de la plus petite des faces. Pour ça, ta face, ta mère, ta face, ta moi, ta face. J'apprends de la chose que je peux tenir qui est la plus petite et pas de la chose qui est trop grande et que je risque de me retrouver dans quelque chose qui n'est pas vrai. Alors la Gemara dit non, mais c'est là, Zimka Chave, ma appelé Tziparta, comme la face d'un petit oiseau. Des Zoutartuva, elle est très petite. Amarava Chabar Yaakov, Ravuna, répond Ravuna Pne Gamar. Pne Gamar, c'est ça. Il comprend, il apprend le mot Pne par Xerashava. Il marqué deux fois Pne. Ktiv Acha, ici, dans Kippour, il y a marqué El Pne Kaporet, Yazesheva Pamim, sur la face de la Kaporet. Atam, et là-bas il y a marqué Me'et Pne Yitzhak Aviv. Le pasouk que quand Yaakov, Yitzhak, il bénit Yaakov, après Yaakov s'en va, il y a marqué Achiatzo Yatzav Yaakov Me'et Pne Yitzhak Aviv, devant la face de Yitzhak. Je comprends qu'on parle d'une face humaine. Venelif Mepanim Shelmala. Si c'est comme ça, tu pourras prendre la face de Kiviachol la Shechina, les Bala. Dirtiv qui rot pnea Elohim vatzirtseni. Comme si que je voyais pnea Elohim. Pne, donc encore une fois le mot pne, la face, elle est là. Donc je peux apprendre de cette face-là peut-être pour apprendre la taille. La réponse d'Agmara, ta face, ta mère, ta face, ta moi, ta face. Attrape ce qui est plus petit et semblable, pas de ce qui est, et pas ce qui est plus grand, que tu ne pourras pas voir comme il faut. Venelev mikrouv, tu peux apprendre donc des chérubins, des krouvim. Dirtiv, et la kaporet, vers la kaporet, il pne à kérouvim. Quand ils sont en shalom, les kérouvim, ils sont là en face de l'eau.
Pnei Akeruvim, donc on voyait le mot Pene, il y a les Kruvim. Marava Chabar Yaakov, Gmire. En Pnei Kruvim Prutin Mitefar. Bemet, tu peux. Et la phase des Kruvim, elle fait un Tefar. Ravuna Nami Me'acha Gmir. Et Bemet, Ravuna, lui aussi, il peut apprendre là-bas. Omae Kruv. Et c'est quoi ce Kruv? Marabé Abaou Keravier. C'est quoi le mot Kruv? Pense l'agmara de Rabbi Abaou Keravier. Keravier, ça veut dire comme un enfant. Ravier, c'est un enfant. Et nous, le Kruv, il est comme un enfant. Chez Ken, de Bavel, parce qu'à Bavel, Corinne et Yanouka, on appelle un enfant Ravier. Et donc cet enfant, il a une petite face qui fait Tefar. Amar le Abaye. Ela me'ata dirtiv. Pnei echad. Pnei akruv, pnei asheni, pnei adam. Passou qui dit, c'est dans Yechizkel, qui dit que une des faces, c'est une face d'homme, et l'autre, c'est une face de krouv, donc a priori d'enfant. Okay? Aïnou krouv et pnei adam. Aïnou krouv, aïnou adam. Je comprends ici donc que krouv, c'est forcément c'est pas forcément un enfant, c'est peut-être un homme, puisqu'il y a marqué la face de l'un, c'est l'homme, et la face de l'autre, c'est le krouv. Machma que l'homme et le krouv, ils ont la même face. Ape ravrave va ape zoutra. Bémet, il y a des grandes, il y a des petites faces, et c'est l'homme chez Nekolka. La Gemara pose une autre question. Moumaï de chalala asara. D'où je sais que dans la souka, qu'il faut qu'il y ait asara de fachim, c'est pas que les dit fachim doivent inclure l'épaisseur du toit de la souka. Il faut que l'espace intérieur de la souka fasse dit fachim. Donc du sol jusqu'au toit, mais pas incluant le toit. Du sol jusqu'au toit de la souka, il faut qu'il y ait dit fachim. C'est ce qu'on appelle le halal, l'espace intérieur. La Gemara pose la question, Mimaï de halala asara, bar misracha, en dehors du toit. Ema be'adesracha. Peut-être que c'est en même temps que le toit. Pourquoi la Gemara pose cette question? Parce que tout ce qu'on a appris maintenant, on l'apprend du Aaron. Et on l'apprend de la caporette. La caporette, c'est ce qui recouvre le Aaron. Or, on sait qu'il y a 10 fachim. Et si tu dis que le couvercle de Aaron, il est dans les 10 fachim, ça voudrait dire que le toit de la souka, il devrait être dans les 10 fachim. Or, ça, c'est pas vrai. Ce qu'on veut, nous, c'est que c'est l'intérieur qui fasse 10 fachim, sans compter le toit. Et donc, l'exemple tombe à l'eau. Bar misra ema ba desracha. Donc, tout ce qu'on a dit maintenant, ça tombe à l'eau. On va rapporter un autre limite. Ela mi bet olamim gama. On apprend ça du Bet Amikdash. Okay? Donc, il y a une différence entre le Mishkan que Moshe a fait et le Bet Amikdash. Il y a plein de différences. On va en voir quelques-unes maintenant. Ela mi bet olamim. C'est bien qu'on fasse ça la semaine de Tchabéab. Ela mi bet olamim gamar dirtiv. Ve'abayit asher bana hamelech Shlomo. La maison que Shlomo Hamelech a construite. La Shem Shishim Ama Orko. Elle fait 60 amas de longueur. Ve'esrim rochbo. Et 20 de largeur. Ou Shloshim Ama Komato. Et 30 amas de hauteur. Donc 60 sur 20 sur 30 en hauteur. Et c'est ça. Urtiv Komat Akruv Echad. Shlomo Hamelech dans le Bet Amikdash, il a fait des kruvim. Donc ça, il y a les kruvim qui sont là, hein, ceux qu'il y avait sur le Aaron, mais Shlomo, lui, il a fait d'autres kruvim. Il a rajouté qui partait du sol jusqu'en haut. Des kruvim, les mêmes que ceux qu'il y avait sur le Aaron, mais lui, il les a posés sur le sol du Bet Amikdash. Et donc leur hauteur, ce que la Gemara va dire, c'est qu'on sait que leur hauteur était de 20 amas, du tiers de la hauteur totale du Bet Amikdash. Ken urtiv, komat akruv echad, Eser Bahama. Sira, 10. Oui, le tiers, donc 10, ça va pas mal. Et Komat Akruva Echad, Eser Bahama. Elle faisait 10 amas de long, 5 mètres. Ren Akruva Sheni. Vetania. Et donc, on va dire la chose suivante. Mamatsinu, on a une braïta qui dit Mamatsinu Vetolamim Kruvim Beshlish Abayit. Enomdin. Mishkan Nami Kruvim Beshlish Abayit. Enomdin. La Gemara fait une braïta, elle dit une braïta qui dit que Shlomo Hamelech, quand il a mis les Kruvim au tiers de la hauteur du Bet Amikdash, c'est parce que les Kruvim qu'il y avait dans le Mishkan que Moshe a fait, eux-mêmes se trouvaient au tiers de la hauteur du Mishkan. Donc, dans le Bet Amikdash, j'ai
une hauteur de 30 amas, et les Kruvim vont jusqu'à 10 amas. Donc, je suis censé retrouver le même rapport de tiers dans le Mishkan. Mishkan Kama Ave, Eser Amot. Quelle est la hauteur du Mishkan? 10 amas. Ça, on le sait parce qu'il est vertif. Eser Amot, Orech HaKaresh. Les Karashim qui supportent, ils font 10 amas. Kama Eve Laen, ça fait donc Shitin Pushre. Donc, ça fait une amas, c'est 6 Fahim. Donc, la hauteur du Mishkan, c'est 10 amas, donc 60 Fahim. Taltiya Kama Ave, c'est quoi le tiers de ça? C'est Esrim Pushre. C'est 20 Fahim. Okay? Donc, dans le Mishkan, le tiers de la hauteur, c'est 20 Tfachim. Dal Asara de Aaron. Retire les 10 Tfachim du Aaron à Kodesh. Quand même qu'on a un petit dessin ici. Ah, parfait. Ça, on est dans le Mishkan ici. Donc, il fait 60 Tefach de hauteur. Retire les 10 du Aaron et de la Kaporet. Il te reste donc, étant donné que les Kruvim arrivent jusqu'au tiers, il te reste 20 Tefach. Okay? כמה ושתים פושרי ו20 פושרי. דל 10 d'Aaron, וכפורת פשולה, ou 10, il reste donc 10. Ça veut dire donc que les Kruvim sont à 10 tfachim, au-dessus de la caporet. C'est clair pour l'instant? Okay. Asara, Urtiv, et là on comprend pourquoi il veut le rapporter, ce Amora il veut rapporter ce pasouk et pourquoi il veut tellement apprendre de là, parce que le pasouk dit Vayuk akiruvim, et les Kruvim, les chérubins, pour Seknafaim, étendent leurs ailes, les ma'ala, au-dessus, Sochechim bechanfeim, ils recouvrent avec leurs ailes, et la caporette, au-dessus de la caporette. Comme le Amora voit le mot Sochechim, souka, il comprend que ce qui recouvre, c'est les ailes, donc notre souka qui nous recouvre, elle doit être comme les ailes des Kruvim recouvrent la caporette. Et donc, il dit, וכפורת פסולה כסיכה, והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת. כרחמנה סככה, tu vois bien que la Torah utilise le mot סככה, למעלה מעשרה, ça veut dire que c'est au-dessus de ces asara. Donc ça veut dire quoi recouvrir? C'est au-dessus de asara. Bah dis non, mais maïd de gadfineu ilou, rishayu kaimu. D'où tu sais que c'est vraiment au-dessus de leur tête, les 10. Ça veut dire que tout l'espace, il est au-dessus des têtes. Peut-être que ça commence par en dessous et ça recouvre comme ça. Mais Ken, la Gemara a dit, non, c'est pas possible. Dilma, c'est ça. La derecheu kaime. La derecheu kaime. D'où tu sais que c'est au-dessus et pas forcément en dessous de leur tête. Amar Rav Acha bar Yaakov, les Maala, il y a marqué les Maala. S'il y a marqué les Maala, ça veut dire que c'est vraiment au-dessus des têtes. Donc, les Knafaim, les ailes qui recouvrent les Kruvim, au-dessus de la caporette, sont à 10 tefar. Je comprends donc, comme il y a le mot Socherim, que ce qui peut me recouvrir, ça doit être à 10 tefar, minimum. Sinon, ce n'est pas Socher. Okay? La Gemara dit, Veima, Demidle, tout va. Peut-être que ça faisait un peu moins. Miktiv, les Maala, les Maala. Il y a marqué les Maala, donc c'est sûr que c'est exactement comme ça. La Gemara a posé une question à dire, les Rabbi Meir de Amar, Kol Amot, Yu Benoniot. Alors là, il y a une petite marloquette sur ce que c'est une Ama. Une Ama, c'est 6 Fachim, c'est ce que dit Rabbi Meir. Et nous, on prend la halakha comme ça. À part dans le Misbeach, ou dans le Misbeach, la Ama du Yesod et la Ama du Keren, en haut, elles font pas 6, elles font 5 Fachim. Regardez dans le Chot Bet Amikdash du Rambam. Aval. Ça marche pour Rabbi Meir qui dit que Kol Amot Yu Benoniot. Elles font toutes 6 Tfachim. Et là, les Rabbi Yehuda, il pense autrement. Lui, il pense quoi? Il dit Amar Amash le Binyan. Quand on parle d'un bâtiment, c'est Shisha Tfachim. C'est 6 Tefach. Mais chez le Kelim, quand c'est un ustensile ou un outil, alors là, c'est une Ama, c'est 5 Tefach. Mais chez le Kelim, Hamisha. Maïk Kalem, qu'est-ce que tu vas dire? Dans ce cas-là, on se retrouve avec des tailles complètement différentes. Aaron, Vekaporet, Kama, ça fait combien le Aaron et la Kaporet? Le Utmania ou Palga, ça fait 8,5. Donc Tefach, 8 Tefach et demi. Si je prends les 10 les 30 que je coupe en 3. Pas les 30, les 3 fois 5. Ken. Ken, 8,5. Slicha, Veshakim.
Misha Ken. Tamania ou Palga, Pashul ou Khadsre, si tu retires 20 de 8,5, il te reste 11,5. Ou Palga. Ema Sucha Ada Viechad Sare ou Palga, ça voudrait dire donc que la souka, il faut qu'elle soit à 11 tefach et demi. Si ça coupe, on reprend pour quelques secondes. Ken. Donc, Ema Souka Ada Viechad Sare ou Palga, il faudra donc que la souka elle fasse 11 tefach et demi. Pas trop semblable. Elle a l'air Rabbi Houda, il cheta gmirela. Si tu veux expliquer comme Rabbi Houda, on va dire autrement, on va dire que c'est une halakha qu'on a appris halakha le Moshe Misinaï. Effectivement, on retrouve ça à plusieurs endroits, qui est cette braïta qu'on va dire là. D'Amar Rabbi Chia bar Rashi, comme ça dit Rabbi Chia bar Rashi, Amar Rav, Shiurin, tout ce qui concerne les quantités. Le dougma kabetza, le fait de manger kabetza, le shur qui est kabetza ou kagogeret, pour Kippour ou Kazaït, ces shurim-là, ainsi que les tailles. Chatzitzin, les choses qui séparent dans le mikvé qui sont chotzitzin. Au mechitzin et mechitzot, toutes ces choses-là, selon la vie de Rabbi Houda, selon la vie de Rabbi Meir, on apprend ça dans les psukim, ça marche. Pour Rabbi Houda, on est obligé de dire que c'est la Moshe Misinaï. Halakha le Moshe Misinaï. Shiurin de Oraïta Ninhu. Et donc ces shurim, ces quantités-là, ces tailles, elles sont minées à la Torah. Dirtiv, comme c'est marqué, האמת זה כמו פסרת אלה, ארץ, חיטה וסורה וגפן ונתנה ברימון. כן, אנחנו נעצור כאן. עד כאן דף ה' במסכת סוכה.